Amis sportifs, un gros bonsoir pour nous toutes ces émissions sport résonance qui entrent la caillou. Dans micro pour présenter l'émission, ça c'est moi-même Jules Duclerc. On est très content pour ensemble avec nous dans l'émission. Si là, c'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous venir parler football, parler boule. Bien, dans l'actualité sportive là sur le plan national, on a gagné pour nous venir faire le plein feu. C'est ça qui vient pour avec sélection haïtienne moins de 20 ans. Qui d'emblée entré dans concentration pour éliminatoire Coupe du Monde 2025 là, qui c'est éliminatoire Coupe du Monde moins de 20 ans qui a fait dans le pays Chili. On a bien pour nouvelle plein feu sous préparation pour sélection haïtienne moins de 20 ans. Et puis sur le plan international, je dis on a bien pour nous parler de Copa América. Je dis on a parlé de Jean Sateye dans Copa América. Et puis c'est tout point ça on a bien pour nous parler dans l'émission. Je dis on a beaucoup de pause, on a tourné tout de suite après pour nous développer tout de suite ça. De retour après la pause, nous bien contents pour nous ensemble avec vous dans l'émission Sport Résonance. Je suis chaque super branché et émission ça qui va jamais rater aucune émission Sport Résonance. Et bien, ami, quoi pour présenter l'émission ça, c'est moi-même Jules Duclerc. Moi très content pour nous ensemble dans l'émission si là. Eh bien, dans l'actualité sportive là sur le plan national, là pour le volet nous ça qui est pour avec éliminatoire Coupe du Monde dans la catégorie l'âge moins de 20 ans. Eh bien, sélection haïtienne là et pour gagner pour entrer dans bataille dans compétition. Si là, eh bien, sélection a gagné pour lui entrer en préparation à partir de demain, si Dieu voulant, monsieur a entré d'emblée dans ce qui est pour avec préparation pour dernière phase dans éliminatoire Coupe du Monde. Si là, eh bien, sélection qui déjà connaît que dimanche la gagne pour lui entrer dans ça qui est pour avec match et football si là yo eh bien nous connaît que sélection haïtienne pral mettre toute forme l'idée pour lui capable ouais, est-ce que l'a capable participer d'emblée dans compétition si là et moi-même moi souhaite bonne chance avec petit monsieur dans préparation ça et bien nous prenons quitter temps des déclarations Jordi Moncler c'est une joueur qui que sélection haïtienne a compté sur lui et monsieur dans la déclaration il dit que il sent prêt pour affronter et éliminatoire Coupe du Monde c'est là. Eh bien en quitto tendez Jordi Moncler n'a tourné tout de suite après. Bonjour Benji, ok, moi je suis Jordi Moncler, j'ai 18 ans, je joue en France dans le club Sarcelles et dans la sélection je joue latéral gauche. Nous, dans la préparation ça là, qui est censé être fini, comment tu vis la préparation? La préparation était bien, il était difficile.
difficile parce que nous avons 2 entraînements par jour, nous avons pile intensité, nous avons pile charge de travail pour nous bien travailler, pour nous arriver dans la compétition, pour nous en forme. Nous jouons 3 matchs, nous gagnons tous les 3 matchs, et on est titulaire pratiquement chaque match. Comment tu vis? Ben, franchement, je senti bien parce que nous étions bien préparés pour le match. Nous avons mis tête nous ensemble pour nous gagner tout le match. Il n'est pas difficile, mais il n'est pas facile non plus. Mais ça nous est capable pour nous gagner 3 matchs pour nous bien entrer dans la compétition avec un peu de confiance. Donc Haïti, dans le groupe qui gagne Mexique, Guatemala et puis Panama, comment vous pensez Haïti qui a sorti dans le groupe ça? Je ne vais pas tellement regarder toute l'autre équipe parce que moi, je connais, on fait bagarre pour me regarder, c'est l'équipe moi, Haïti. Nous avons 3 matchs pour nous jouer, nous avons gagné 3 matchs et puis pour nous qualifier pour cette compétition. C'est ça. Et parmi les gens que tu as retenu pour la liste finale là, et comment tu vis ça ou même annoncer qu'on a la liste finale? Mais ça te fait un peu plaisir parce que je connais que nous sommes des gens qui travaillent ici et nous besoin de représenter le pays. Et les représentants ton pays comme ça sont beaux bagages liés, qu'on a nous mettre tout ensemble, 21 joyaux pour nous gagner une compétition ça. Ou après dans Sarcelles, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que vous comptez dans le club ça, on va bouger, on va connaître? Ben là, foot ça fait là, maintenant le club qui était dans National 3, qu'on y a les tourné après sélection, on va tourner avec la première équipe là. On va parler créole très bien, expliquez-nous qui ont levé en France. Comment? Comment lever en France? C'est au départ haïtien ou comment ça passe? Moi-même, j'ai maman qui est haïtien, papa qui est haïtien. Je fais en France, je suis à la colline et je fais 9 voyages depuis petit. Je suis au Haïti 9 fois. Moi, je me donner. C'est ça. En tout cas, là, belle ambiance, c'est un bel groupe et où quoi dans l'équipe, on a qualifié. Franchement, on connaît dans nous-mêmes parce qu'il y a un pile talent dans l'équipe ça. Nous tous soudés ensemble, on a mis tête nous ensemble pour gagner une compétition ça. Merci beaucoup. C'était Belman Joseph qui tape répondre une question Benji et qui s'est envoyé spécial la Fédération haïtienne de football là. Eh bien, et monsieur ça, il était répondre une question Benji et nous connaissons que et Benji lui-même, c'est les mêmes qui envoient spécial fédération. Hein. Jordi dit lui-même, il confiant que sélection ça capable de remporter compétition ça, il très confiant que yo capable de faire un bagage sérieux dans compétition si là. Et bien nous allons traverser avec un Belmar Joseph Jacob Junior. Et bien monsieur ça, les mêmes tout qui te répondent question FHF là, bien nous allons qui te suivre une déclaration et Belman Jacob Joseph Junior, monsieur ça lui-même tout qui retenu parmi 21 joueurs et sélection haïtienne convoqué pour éliminatoire Coupe du Monde dans catégorie là ça. Et bien nous allons écouter déclaration Belman Jacob Junior après stage si là. Il est Belman Joseph, j'ai 18 ans, je suis à l'université et je suis très content là avec vous. Nous là dans le pays Mexique, c'est pour préparation et participation Haïti dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Comment tu vis préparation ça? Pour moi, je suis très content pour être choisi ici. Je voulais le meilleur de nous-mêmes, moi que l'équipe a bien joué et j'espère que nous continuons à travailler pour faire être content. Nous avons joué 3 matchs et nous avons gagné tous les 3 matchs. Et c'est l'équipe qui était trop faible ou bien c'est nous qui étions trop forts? Pour moi, c'était le 2, mais vous connaissez en sélection, c'est pas une équipe qui est très faible. Il faut que nous mettions ensemble pour bien travailler dans le match. Le match peut-être était un peu facile pour nous, mais nous faisons meilleur de nous-mêmes, nous marquons un peu de goal. Et après chaque match, nous gagnons un peu de bagages pour nous improver. Nous parlons avec l'entraîneur, nous faisons beaucoup d'entraînement. Et le troisième match, c'était le match qui est plus difficile. Et nous faisons 2-1. Et nous sommes très, très contents comment le match était sorti. Nous travaillons dans la salle, et nous prenons bien des glaces, et nous travaillons sur le terrain, donc la préparation a bien passé.
Oui, préparation bien passée, nous dormons bien, nous avons bien mangé, nous prenons bien de glace chaque jour et je suis très content quand nous sommes dans le moment ça et très content comment de faire préparation à l'équipe. Justement, je te pose une question ça, ou parmi les gens qui ont retenu dans les 21, comment on vit et sélection ça? Une sortie sélection, ça c'est une sélection extraordinaire, comme on te dit des fois encore. Nous avons dormi bien, nous avons mangé bien, nous avons fait tout bataille bien et pour être une de 21 joueurs qui étaient choisis, très content, bien fier et nous voulons continuer à tout le même pour le pays, tout le même pour l'équipe. Nous avons Mexique et Panama, Guatemala. Comment vous Haïti dans le groupe ça? Pour moi, je ne vais pas regarder l'équipe sous nom, je vais regarder l'équipe Mexique, Panama, Guatemala. Je regarde seulement Haïti, mais je connais que Haïti a fait une grande chose avec bon Dieu, avec nous, on a fait une grande chose sur la compétition. C'est l'objectif, nous, c'est pour qualifier pour tout le monde et pour gagner la compétition. Et c'est nous mettre tellement ensemble à faire ça. Comment vous les performances entraîneurs, vous travaillez bien avec nous? Oui, nous entraîneurs en pile, ils ont bonnes idées et nouvelles idées aussi. Et nous les fait pas mal de choses qui ont pour entraîner. C'est ça. Votre objectif global pour là, c'est qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez un objectif et nous avons un entraîneur et dirige notre équipe qui t'a contacté nous pendant la joué un match et nous bien barré personnel? Oui, comme je joue moins de 20 ans, mon objectif c'est signer un contrat professionnel, mais après ça, mon objectif personnel aussi c'est pour rapporter l'équipe pour qualifier sur la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Bella. Merci. Nous avons écouté déclaration Belman Joseph qui déclarait que l'objectif Paris c'est ouais sélection ça qualifié pour aller jouer Coupe du Monde 2025 là qui a fait dans le pays Chili. Nous connaissons que c'est Chili qui a recevoir compétition si là et bien sélection haïtienne qui a très bien comporté dans préparation pour la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là. Eh bien, en nous baillis là en gros complet l'autre fois Tony Algarin, Jérémy Sanon, Jonah Gavin Mednar, c'est 3 gardiens de but et puis comme défenseur gain Daryl Noyer Edmond, gain Jaylen André Vilsain, gain Mandel François, gain Jordi Moncler, gain Christopher Jean-François, gain William Bristus, gain Sean André Brun de Rebond et monsieur Sayo c'est eux même qui convoqué comme défenseur comme milieu de terrain gain Tom Lisson, Belman Jacob Joseph, Darrell Nicolas Etienne Junior, Ganaël Gay, Albon Mesbury Gay, et puis comme attaquant Nelson Guichard Bière, Ricardo Sidney Marquis Wagner, gagné Edler Alexandre, et puis gagné Destin, gagné Powder, et puis Isaïe lui, c'est M. Sayo qui convoqué pour sélection haïtienne pour affronter ça qui est pour avec dernière phase, ça qui est pour avec éliminatoire Coupe du Monde. Et bien, dimanche qui venu là, Haïti a bien pour le jouer face Mexique, le 24 la bien pour le jouer face équipe panaméenne, et puis le 27 la jouer face équipe guatémaltèque là. Et puis c'est comme ça sélection haïtienne a préparé là pour dernière phase éliminatoire Coupe du Monde si là nous connaissons que sélection de Mexique a entré d'emblée dans préparation définitive pour éliminatoire ça. Et bien moi, souhaite bonne chance avec coach Angelo Jean-Baptiste qui a très bien préparé sélection football si là. Eh bien, c'est tout pour ça. Nous avons développé sur le plan national. Nous avons pris un coup de pause, nous avons tourné pour nous venir développer tout le reste sur le plan international.
Nous retournons après pause, nous allons parler football sud-américain. Nous allons parler football sud-américain. Nous connaissons que compétition ça lui-même qui finit. Nous connaissons compétition ça qui lui-même qui finit. Eh bien, on nous a regardé comment ça a été dans la compétition ça. Nous connaissons que c'est 47e édition. 48e édition qui t'a fait dans le pays les États-Unis. Bien compétition ça li démarré fin juin qui saute passé l'Argentine qui bat équipe canadienne dans série ouverture ça. Eh bien nous font parler de ça qui est pour avec et compétition ça. Nous font bref résumé de compétition ça et nous connaissons Copa América lui-même était commencé 2 juillet 1916. Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, toute équipe ça yo t'es participé dans la première édition Équipe qui champion plus fois, c'est Argentine avec 16 titres depuis dimanche qui s'est passé. Uruguay lui-même il gagné 15 titres, puis Brésil gagne 9 titres, probable l'Argentine lui-même qui fait 16e titre là, dimanche qui s'est passé face équipe colombienne de football là, et bien l'Argentine lui-même qui la tête de compétition si là. Et puis nous connaissons 48e édition t'a fait dans le pays les États-Unis 20 au 14 juillet qui s'est passé dans 14 villes, gagné ville New Jersey, gagné Las Vegas, toute ville ça yo, tu recevoir compétition te gain un pile bagaille qui te fait dans compétition si là nous ouais comment ça te dans Copa América dans groupe A l'Argentine lui-même c'est lui-même qui finit en tête dans compétition ça et l'Argentine te fini en tête dans groupe A avec 9 points différence plus 5. Canada te fini en deuxième position avec 4 points différence plus moins 1 et puis Chili te fini à 2 points différence moins 1. Et puis, Pérou lui-même finit en bon dernier avec un grand point différence moins 3. C'est équipe Argentine avec équipe. C'est l'Argentine avec équipe canadienne qui arrivé passé pour premier tour dans le groupe si là et puis Chili ensemble avec équipe péruvienne yo t'es bien et belle éliminé dans groupe A. Et puis le groupe B qui te gagné Venezuela qui finit avec 9 points différence plus 5. Équateur te fait 4 points différence plus 1. Mexique fait 4 points différence 0. Et Jamaïque fait 0 points différence moins 6. Et puis dans le groupe et bon oui et définitivement deux équipes qui étaient qualifiées dans le groupe B c'était Venezuela avec Équateur qui était qualifié pour deuxième tour. Et puis dans le groupe C Uruguay lui-même défini avec 9 points différence plus 7. Panama finit avec 6 points différence plus 1. Jamaïque finit avec 3 points différence 0. Et puis Bolivie finit avec 0 points différence moins 9. Et bien, deux équipes qui étaient qualifiées dans le groupe ça, c'était équipe uruguayenne qui était qualifiée avec équipe panaméenne. Et puis dans le groupe D, Colombie t'es qualifié comme premier avec 7 points. Brésil t'es fait 5 points de différence plus 3. Costa Rica t'es fait 4 points de différence moins 3. Et puis Paraguay fait 0 points différence moins 5. C'est Brésil avec Colombie qui t'est qualifié pour deuxième tour. Et puis on a ça qui est pour avec 4 finales dans deuxième tour 14 4 juillet pas 14 4 juillet qui se passe à Argentine t'a joué face équipe équatorienne et bien ça a fini un but partout et l'Argentine t'a qualifié dans séance pénalité après Lionel Messi t'a raté dans séance pénalité ça et bien Dibu Martinez t'a gagné 2 pénalités pour sélection de l'Argentine permettre que l'Argentine t'a qualifié pour les demi-finales. Et puis le quart de finale, notre deuxième quart de finale là, et puis eh bien équipe vénézuélienne fait match nul avec équipe canadienne un but partout.
dans la séance shoot pénalité, c'est l'équipe canadienne qui était qualifiée face à l'équipe vénézuélienne. Et puis, troisième quart de finale là, était fait dans la journée 6 juillet 2024 là. Et bien, Colombie t'a joué face à l'équipe panaméenne. Colombie t'a battu l'équipe Panama 5-0. Toujours dans le même 6 juillet ça, Uruguay t'a joué face à l'équipe brésilienne. Match ça a fini 0 but partout. Et bien, dans la séance pénalité, c'est l'équipe uruguayenne qui t'a qualifié sur l'équipe brésilienne. Gagné Brésil qui t'a raté 2 pénalités dans séance pénalité si là et puis dans ça qui est pour avec demi-finale Argentine te bat équipe canadienne 2-0 dans demi-finale. Uruguay perdu 1-0 face à l'équipe colombienne. Et puis dans la grande finale là, c'est l'Argentine qui arrivé imposer là face à l'équipe colombienne 1-0 dans la grande finale ça. Lautaro Martinez lui-même qui inscrit c'est qui a gagné dans la compétition ça qui dit comme meilleur buteur dans la compétition si là. Eh bien on voit comment ça a été dans quelques chiffres. Eh bien dans quelques chiffres comment ça a été dans la compétition. Lautaro Martinez lui-même il finit avec il finit comme meilleur buteur avec 5 goals marqués et gagne James Rodriguez qui fait 6 passes décisives, mais attaque compétition c'était Uruguay, c'était Colombie qui a fait fini comme premier tour, c'était Uruguay qui a fini avec une différence plus 8 goals et puis meilleur défenseur dans le premier tour c'était l'Argentine qui pas de goal et puis meilleure attaque compétition c'est Colombie qui t'a marqué 12 goals dans toute compétition. Argentine et Chili yo même yo prend un seul green goal dans compétition si là c'est Lautaro Martinez nous connaît qui finit comme meilleur joueur compétition et puis James Rodriguez lui-même Libral fini comme meilleur James Rodriguez a fini comme meilleur joueur et puis gagnant compétition c'est Emiliano Martinez qui a fini comme meilleur gardien compétition si là eh bien on nous garder qui genre statistiques dans la compétition on nous garder qui genre statistiques nous connaît que l'Argentine qui dans finale là qui pas bien comporté dans finale ça et bien équipe colombienne qui a fait un très bel parcours dans le premier tour eh bien qui pral prouver qui va le prouver dans demi-finale dans finale et bien c'était une très belle équipe colombienne qui tapcal passer étape une après l'autre dans premier tour il finit comme premier dans premier tour et puis dans deuxième tour il tapcal pulvériser équipe panaméenne 5-0 et puis en demi-finale il tapcal battre équipe uruguayenne 1-0 et puis dans finale là il pral incliné face équipe l'Argentine 1-0 son goal à la 101e minute de 111e minute de jeu sur un goal de Lautaro Martinez. Eh bien, j'aime dire, eh bien, gagné plusieurs joueurs qui marqué goal dans la compétition là. J'aime dire, Lautaro Martinez finit avec 5 goals. Gagné Salomon Rondon, vénézuélien qui finit avec 3 goals. Et puis Luis Diaz qui finit avec 2 goals. Et puis Darwin Nunez finit avec 2 goals. Gagné plusieurs joueurs qui ont fait 2 goals dans la compétition. Si là, gagné en total plusieurs joueurs qui fait 2 goals dans la compétition. J'aime dire James Rodriguez colombien qui fait 6 passes décisives, McAllister fait 2 passes décisives et puis Enzo Fernandez qui te fait 2 passes décisives lui-même tout dans contre éliminatoire dans Copa América
Dans Copa América ça qui se jouait, nous connaissons Lionel Messi lui-même tout, il était fait une passe dans compétition ça, dans ça qui est pour avec dernière Copa América qui se jouait là. Eh bien, on nous regarder qui chant reste ba yoye dans ça qui est pour avec dans ça qui gagne avec sélection l'Argentine lui-même qui remporté toute bagaille dans compétition ça. Eh bien équipe qui était plus disciplinée dans la compétition ça c'était Colombie Canada et Colombie était fini en deuxième, Uruguay était fini en troisième, Panama était fini en quatrième et puis équipe Paraguay était fini en cinquième, Pérou sixième. C'est toute équipe ça qui était fini comme équipe qui bien disciplinée dans compétition si là. Et puis nous connaissons que l'Argentine lui-même les champion dans compétition. On nous font bref briefing de grande finale là qui était faite dimanche qui saute passé à l'Argentine qui fait un goal à la 111e minute de jeu sur une belle action de jeu Lautaro Martinez qui va faire finition qui va permettre la sélection de l'Argentine qualifié champion dans ça qui est pour avec Copa América. Eh bien match ça et l'Argentine lui-même qui t'a joué une goal ça dans 111e minute de jeu, c'est Lautaro Martinez qui t'a marqué pour sélection l'Argentine. Regardez qui j'ai statistique eh bien c'est équipe colombienne qui te gagné possession de balle là avec 55% ballon contre 45 et bien gagné une chance goal de chaque côté et bien shoot cadré et Colombie te fait 19, l'Argentine te fait 11, gagné 5 save côté équipe colombienne, 4 côté l'Argentine, 7 corners pour équipe Colombien contre 4 pour l'Argentine et passe réussi. Colombie te fait 602 passes réussies. L'Argentine te fait 474 passes réussies. Tac, le Colombien te fait 23 tacs. L'Argentine te fait 18 tacs. Et bien, elle te gagné 2 cartons jaunes de chaque côté. Nous connaissons que c'est l'Argentine qui d'abord fait grand goal pour permettre que li joigne victoire li à la 111e minute de jeu. On nous regarde comment deux équipes ont campé dans match football ça. L'Argentine était campé dans camp avec Emiliano Martinez à droite, il a joué à Gonzalo Montiel en dans terrain en dans cœur défenseur, tu gagné Christian Romero avec Lisandro Martinez et puis à gauche tu gagné Nicolas Tagliafico, devant yo tu gagné Angel Di Maria, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez ensemble avec McAllister en dans terrain sélection l'Argentine. Et puis en attaque tu gagné Lionel Messi comme capitaine qui était sorti sous blessure à la 66e minute de jeu et puis Julian Alvarez, c'est monsieur Sayo qui était démarré pour sélection l'Argentine qui était campé en 4-4-2 défense plate, l'Argentine qui pas venu jouer non match football ici là. Et bien sélection colombienne dans lui-même était joué en 4-3-3. Dans le goal là, il y a gagné Vargas qui était dans le goal là et puis à droite en droite, tu as Santiago Arias, dans défense, tu as Sanchez avec Cuesta, et puis à gauche, tu as Modica, et puis en dans terrain, tu as Richard Rios, Jefferson Lenma, et puis John Arias, et puis devant, tu as James Rodriguez à droite, en dedans, tu as Cordoba et puis Luis Diaz, c'est monsieur Sayo qui était démarré pour une sélection colombienne de football. Et bien match ici là nous connaissons fini sur un score 1-0, c'est équipe l'Argentine qui sacré champion dans ça qui est pour avec Copa América. C'est Lautaro Martinez qui était marqué grand goal là qui permet l'Argentine pour remporter 16e titre dans la compétition ça. Bravo avec sélection l'Argentine qui prend un 16e trophée dans ça qui est pour avec Copa América
Et nous connaissons que Copa América lui-même il t'a joué dans le pays les États-Unis. Eh bien et les États-Unis lui-même il a préparé Coupe du Monde lui parce que nous connaissons les États-Unis et pral gagner pour lui parmi 3 équipes cap organiser Coupe du Monde 2026 là. Eh bien Copa América ça c'était une belle préparation pour pays ça qui pral gagner pour li organiser Coupe du Monde 2026 là moi te ouais une belle préparation même si dans finale là nous connaissons finale et bien et bah yo était mal tourné à le compte de et organisation match final ça et bien te gagné en pile bagarre gen moun qui était indisposé dans finale ça parce que pas gagné assez disposition qui te prend pour tout le monde est capable de rentrer dans le match là avec un pile sérénité et bien tu gagné plusieurs monde qui t'est évanoui dans finale si là et bien nous connaissons que l'Argentine lui-même c'est lui-même qui champion dans la compétition c'est là l'Argentine qui prend un 16e trophée dans la Copa América Lionel Messi entre pifon dans ça qui est pour avec la sélection d'Argentine nous connaissons pendant la dernière année ça Lionel Messi t'a perdu en pile finale et bien pendant la dernière année ça Lionel Messi remporté 4 trophées avec sélection d'Argentine Copa América 2021 Finalissima 2022 Coupe du Monde 2022 et puis Copa América 2024 là ça fait l'Argentine 4 trophées pendant dernière année si là yo nous connaissons que c'est l'Argentine qui est champion eh bien bravo avec sélection d'Argentine et bien messieurs qui fait une très belle parade avant hier dans ville Buenos Aires eh bien nous